Nous sommes originaires du village d'Azienec. Mes grands-parents avaient des vignes, mes grands-parents paternels, mes grands-parents maternels aussi. Et du coup, ça fait plusieurs générations que tout le monde fait du vin. C'est à la fois le plus vieux vignoble au monde, hein. On est sur les traces des Romains. On est là depuis 120 ans. 8 siècles à peu près. Depuis à peu près le millénaire. Présent sur le domaine depuis tout petit. Donc effectivement, nous sommes ancrés dans le Minervois. C'est d'abord une approche familiale. Donc c'est ce qui fait aussi la richesse de cette région. Là, vous êtes dans une vigne qui a plus de 100 ans, c'est-à-dire qui a été plantée avant 1900. Mon beau-père me l'a transmise, je l'ai transmise à Thibault. On a notre cave de vinification, on a notre maison dessus, on a fait nos enfants à la même période, notre maison. Voilà, donc on a tout créé. Voilà, c'est notre histoire. C'est tout simple, quoi. J'ai mes racines qui sont vigneronnes. Moi, je suis originaire de Tourouzel, donc Minervois, donc on exploite les vignes de mes parents. Il y avait cet amour du terroir, cet amour de la terre, des paysages justement, et voilà, de l'odeur de la terre qui nous a quand même marqués. Moi j'avais quand même du mal de voir quelqu'un d'autre dans les vignes de mes parents ou de voir les vignes arrachées. Donc on s'est dit pourquoi pas en fait reprendre l'exploitation, sortir de caves coopératives et aller jusqu'au bout de la démarche. Il y a eu 3 générations derrière nous qui ont fait qu'ils nous ont transmis quelque chose en état, quelque chose de joli, quelque chose qui n'est pas épuisé, où on a respecté le terroir, on a respecté la terre, on a respecté les vignes, on respecte tout. Donc c'est un plaisir de retransmettre à quelqu'un d'autre, quoi. Maximus, le légionnaire romain, habitait déjà ici, il y a 2000 ans. Maximus qui a donné en occitan Massanier, le nom actuel du domaine. Le vin, la première fois que nous avons fait du vin, nous étions émerveillés. C'est une œuvre très importante, très grande en fait. Et nous participons tous et nous goûtons l'évolution du vin, au cours des vendanges, on a l'impression que c'est nous qui le faisons. Quand on est dans la famille, les enfants aident les parents, c'est tout. Moi j'ai appris comme ça et je transmets à mes enfants. Donc après, ils doivent s'amuser, mais aussi ils doivent aider les parents. On s'est rencontrés pendant les études en Champagne, qu'on a travaillé après un peu en Alsace. Et on voulait devenir vigneron. Voilà. Du coup, on a eu notre deuxième fille, qui est née le dernier jour de nos premières vendanges. Donc c'était les premières vendanges un peu sportives, c'est ça. Hein. Et du coup, on a choisi le nom de notre domaine et le nom de notre deuxième fille en même temps. Donc, le nom du domaine, c'est Maëls. Donc c'est Manon et Elisa, les 2 prénoms de nos filles. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire familiale. Je suis aussi très heureux que les jeunes nous suivent et de voir une pérennité à l'entreprise que déjà le grand-père, le père à mon père et l'arrière-grand-père avait commencé dans les années 1880, donc c'est une longue aventure. Un truc qui se poursuit de génération en génération, c'est beau, quoi. C'était l'une des motivations pour laquelle je voulais faire ce métier, ouais. Parce que je savais que mon arrière-grand-père a déjà bossé. J'ai commencé la vinification, j'avais 10 ans. Je me rappelle que mon parent vendangeait. J'avais trouvé des boîtes de conserve et je faisais mon vin là-dedans. Et avec mon père, on dégustait. Il me disait, ton vin, il est fameux. Je suis parti sur la vigne. Mon père, au bout de 2 ans que j'étais sur la propriété, m'a mis dans la cave. Il m'a dit, maintenant, débrouille-toi. Cette histoire, c'est comme un film. Il y a le Pujol 1, Pujol 2, Pujol 3, et puis on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On espère qu'ils seront fiers de nous, qu'on va pérenniser ça et qu'on va amplifier le phénomène et que ce qu'ils ont fait, c'était pas pour rien. Et qu'à la sortie, on va en faire quelque chose d'encore plus beau pour qu'ils soient fiers de nous. Voilà, c'est familial et c'est vrai que ça compte énormément. On incite les gens à venir, même s'ils ne sont pas du coin, donc le 5 et 6 septembre, pour fêter les 30 ans du Minervois.